Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec la série de Fourier pour la révision de votre examen. Donc aujourd'hui, je vais faire deux exercices qui sont des exercices simples mais basiques, de base, d'accord. On va commencer par la première fonction. Nous avons un signal f de t qui est égal à 0 pour t compris entre moins pi et 0, égal à plus 1 pour t compris entre 0 et pi. D'accord. Maintenant, on passe au traçage du signal. On va commencer par tracer f de t. Donc, nous avons f de t est égal à 0 dans l'intervalle de moins pi à 0, est égal à 1 de 0 à pi. Autant que c'est un signal périodique, il se répète de la même façon. Donc, j'aurai 0, 1, 0, 1, etc. D'accord. D'après le graphe, nous avons la période. Ici, on va prendre la période égale à t. On va commencer par calculer la décomposition en série de Fourier. On va commencer par A0. Donc, nous avons la formule pour A0, c'est 1 sur grand T. Ici, nous avons un intervalle de moins pi à pi de f de t dt. Donc, on va mettre la fonction f de t, elle prend la valeur 0 dans l'intervalle moins pi et elle prend la valeur 1 l'intervalle de 0 à pi. Nous avons la formule pour les AN est égal à 1 sur grand T, l'intégrale de moins pi à pi de f de t multiplié par cosinus nt dt. Et pour les BN, c'est 1 sur grand T, l'intégrale de moins pi à plus pi de f de t sinus nt dt. On va commencer par le calcul de A0. Donc, nous avons A0 est égal à 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, 0, pardon, c'est 0 dt, donc c'est 0, plus l'intégrale de 0 à pi de 1 dt, donc on aura la valeur de A0 égale à 1 après les calculs. Je m'excuse, parfois je saute des étapes, les calculs, c'est pour que la vidéo me dise tout et la barque, d'accord? C'est pas parce que normalement ce sont des calculs mathématiques que vous les connaissez déjà, d'accord? Mais si vous avez des problèmes avec les calculs, pas de problème. Maintenant, on passe au calcul de AN est égal à 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à 0, de 0 dt, plus de 0 à pi, donc nous avons f de t égale à 1 multiplié par cosinus nt dt est égal à 0 après calcul, parce que l'intégrale c'est 0, l'intégrale tal cosinus c'est sinus, ou sinus entre 0 et pi c'est nul. D'accord, donc là, c'est la même chose. Je n'ai pas détaillé les calculs, parce que normalement c'est clair, ou là c'est déjà connu. Donc, si on va faire l'intégrale de 0 à pi de cosinus nt, c'est 1 sur nt, sinus nt, entre 0 et pi, c'est 0. Maintenant, on passe au calcul des Bn. On trouve que Bn est égal à 1 sur pi, l'intégrale moins pi à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 de pi, pardon, de sinus nt dt. Donc, on aura cette partie, c'est nul. Donc, on aura 1 sur pi. L'intégrale de sinus, c'est moins cosinus, c'est moins 1 sur n, cosinus nt entre 0 et pi. Maintenant, on va remplacer l'intervalle t par la valeur pi 0. Donc, on aura moins 1 sur n, cosinus n pi, moins, avec le moins de 1 sur n, cosinus 0. Donc, cosinus 0, c'est 1. D'accord? Donc, à la fin, toujours le cosinus n pi, on peut le mettre sous la forme de moins 1 à la puissance n. C'est clair? Donc, à la fin, on aura les Bn, c'est 1 sur pi, moins 1 sur n par moins 1 à la puissance n. C'est clair? Donc, c'est un exercice simple de base avec des valeurs simples. Donc, un signal qui prend seulement la valeur 0 et la valeur 1. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Avant de commencer l'exercice, je vais noter que toujours la décomposition en série de Fourier se met sous la forme de f de x égale a0 sur 2 plus la somme allant de 1 jusqu'à l'infini de an cosinus nx plus bn sinus nx. D'accord? Maintenant, si on va calculer a0, c'est 1 sur 2 pi l'intégrale de 0 à 2 pi. Donc, là, toujours, si on va mettre 1 sur t, c'est l'intégrale de 0 le t. Si nous avons la période égale à 2 pi, on va mettre 2 pi. D'accord? Là, c'est 2 fois sur t, par exemple. Là, t, j'ai prêté sur 2 pi, donc c'est 0 à 2 pi
de f de x cosinus nx et Bn c'est 2 sur 2pi l'intégrale de 0 à 2pi f de x sinus nx dx. Sachant que là j'ai pris un exemple où la période, j'ai pris la valeur de pi, c'est clair? Maintenant on passe à la fonction ou bien au signal. Nous avons cette fois-ci f de x égale à cosinus x, c'est x compris entre 0 et pi, et 0 c'est x compris entre pi et 2pi, c'est clair? Donc, nous avons A0 égale 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à pi de cosinus nx dx plus à l'intégrale de pi à 2pi de 0 dx. Donc, est égal 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à pi, cosinus x dx. On aura l'intégrale de cosinus, c'est sinus. Sinus entre 0 et pi, c'est nul. Donc, on aura A0 égale A0. C'est clair? Maintenant, si on va passer au calcul des AN, nous avons AN, c'est 1 sur pi l'intégrale de 0 à pi de cosinus x par cosinus nx dx. D'accord? Là, il faut utiliser les relations trigonométriques. Donc, nous avons cosinus x par cosinus petit a par cosinus b, par exemple. C'est cosinus a plus b. Plus cosinus a moins b sur 2. Donc, on aura la simplification suivante. Donc, c'est 1 sur pi, l'intégrale de 0 à pi, de cosinus n plus 1x plus cosinus n moins 1 sur x. Là, j'ai oublié le x, d'accord? Il faut mettre le x. X sur 2. Donc, on aura le 1 sur 2 pi, l'intégrale de 0 à pi, cosinus n plus 1x dx. Donc, c'est 1 sur 2 pi cosinus n moins 1x. La même chose, j'ai oublié le x dx. Donc, à la fin, on aura cette formule. Mais cette formule, elle est valable que si on va pour les valeurs 2, 3, 4, 5, on aura AN nul. Parce que pour le sinus, d'accord? Mais c'est pour... mais là, on dit A1, mais hish nul. C'est-à-dire les valeurs nulles, ils de 2 jusqu'à la dernière valeur, mais pour A1, on va calculer A1, c'est 1 sur pi l'intégrale de 0 à pi de cosinus x dx, cosinus x par cosinus x dx, donc on aura cosinus carré dx, c'est 1 demi 1 plus cosinus 2x sur 2, par 1 sur pi bien sûr. À la fin, on aura 1 sur 2 pi. L'intégrale de 1 dx, c'est x. L'intégrale de cosinus de x, c'est sinus de x sur 2. Donc, on aura 1 sur 2 pi x, c'est pi. Et cette valeur, 0, elle va, donc, un des sinus de x sur x pour 0 et pi, c'est 0. Donc, ça reste 1 sur 2 pi par pi. Donc, le pi mal pi. Donc, on aura A1 égale à 1 demi. D'accord? Maintenant, on va passer au calcul des Bn. Nous avons Bn, c'est 1 sur pi, l'intégrale de 0 à 2 pi, f de x sinus nx dx. Donc, si on va remplacer la fonction, c'est 1 sur pi, l'intégrale de 0 à pi, de cosinus x sinus nx dx. Donc, pour les Bn, c'est 1 sur 2 pi. Parce que là, j'ai utilisé la relation trigonométrique cosinus A, sinus B, c'est sinus... A moins B plus sinus A plus B, donc d'accord, sur 2. Donc on aura cette forme, donc l'intégrale 1 sur 2 pi, c'est une constante. L'intégrale ta sinus moins 1 n moins 1 x, c'est cosinus n moins 1 x sur n moins 1. L'intégrale ta sinus n plus 1, c'est cosinus n plus 1 sur n plus 1 x, d'accord, entre 0 et pi. À la fin, on aura b de n de cette forme, donc est égal à 1 sur 2 pi, moins 1 à la puissance n plus 1 sur n moins 1 plus moins 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Là, il faut faire attention, il faut discuter les cas par cas. Exemple, là, pour les valeurs n pair 3, 5, 7, etc., c'est-à-dire les valeurs paires, on trouve que les Bn sont nuls, c'est 0. Par contre, pour les valeurs paires, 2, 4, 6, etc., nous avons les Bn est égal à 2 sur n-1 plus 2 sur n-1 est égal à 4n sur n-1, n plus 1 fois 2 pi, ou là, n-1 c'est n-1. تقدروا تديروا a moins b fois a plus b, c'est a carré moins a moins b carré, donc on aura 2n sur pi multiplié par n au carré moins 1. C'est clair? Si on va, on a vu les calculs, le pair ou l'impair, on a 2, 4, 6, 3, 5, 6, la même chose. Là, si on va calculer B1,
on trouve que B1, c'est nul. C'est clair. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne révision. N'hésitez pas si vous avez des questions toujours. Et patientez, que je vais répondre à toutes les questions, les commentaires pour les gens qui demandent soit de corriger des exercices ou bien de bien détailler des exercices que j'ai déjà fait. Donc, je vais faire ça dans une seule vidéo spéciale pour ces gens. D'accord? Donc, je vous remercie infiniment. À la prochaine, Inch'Allah.